Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les gourmandises du site Candyson, donc qui sont des gourmandises japonaises. Donc alors, on va commencer par les produits dont je n'ai pas gardé l'emballage parce qu'on les a achetés ou parce qu'on les a finis. Donc on va commencer en fait par un produit dans mes favoris. C'est des bonbons en fait dans une petite boîte ronde, ça s'appelle les Emma. C'est des bonbons Emma. Il y en a à différents parfums. Nous, j'avais commandé un multifruit et en fait, moi ça me fait penser au Tic Tac. C'est des tout petits bonbons ronds et assez durs en fait, un peu, vraiment comme les Tic Tac, sauf que les goûts sont super meilleurs. Je sais pas si ça se dit. Enfin bref, ça n'a rien à voir au niveau goût. Là, c'était vraiment fruité avec un petit coulis à l'intérieur. C'était super bon. Il nous en reste, mais je pense que mon chéri les a emmenés. C'est pas grave. Ensuite, j'ai commandé des Oreos. Donc des Oreos en barre au chocolat blanc dont je n'ai plus l'emballage. Ils étaient juste top, c'était mes préférés. Mais j'ai leur petit frère à la noisette. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça en fait, sous forme de petites barres. Donc j'ai celle-ci à la noisette. Et ceux d'avant étaient au chocolat blanc, c'était une tuerie. Donc c'est en emballage individuel comme ceci. Bon, je vais pas les ouvrir parce que j'ai pas envie d'en manger. Donc voilà, les petits Oreos qu'on ne trouve pas ici. Du moins, j'en ai jamais vu. Ensuite, j'en ai acheté au cookie. Donc voilà, comme ceci. Là. Non, c'est de l'autre côté. Vous voyez. Soft cookie. Donc pareil, en petit emballage individuel, je trouve ça pas mal. Donc tout le monde a aimé, toutes les personnes qui ont goûté ont bien aimé. Évidemment, vous devinerez que le chocolat blanc était le top du top, le top 1. Donc je vais prendre mes notes parce qu'en fait les autres choses ont des noms un petit peu bizarres. Enfin bizarres non, mais japonais, donc du coup je vais jamais les retenir et je risque fortement de les écorcher. J'en suis déjà désolée. Donc on commence par les petits bonbons. Donc des Happy New Coucou. Voilà. Donc il manque la partie en fait basse parce que le sachet est refermable. Ça je trouve ça juste trop top. Parce qu'on mange pas tout d'un coup. Donc je vous montre les petits bonbons en petites pattes de minou. Enfin ouais, c'est des pattes de chat. Hein. Ça ressemble à des fleurs ou je sais pas quoi là, mais c'est des petites pattes de chat en mou quoi. Hein. En mou, ouais. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, il y a des graisses animales, c'est japonais. Je ne sais pas. Je vais pas dire je m'en fiche, mais c'est fait quoi. Hein. Parce que évidemment, certains d'entre vous sont sans doute au courant que à la maison, nous essayons de devenir végétariens, donc chose qui est pas difficile, mais pas simple non plus. C'est un travail qu'on va faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà. Je vais pas parler de ça maintenant, c'est pas le sujet, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien tacler sur ça, sur les graisses animales dans les produits qu'on consomme. Voilà, bon bref. Je connais pas la composition de ces bonbons. Ensuite, nous avons les Juice Gummy à la fraise. Donc là, pareil, en fait, il manque le haut du sachet parce que les Japonais, ils sont super malins, ils sont super intelligents. Ils mettent des sachets refermables sur leurs bonbons. Je trouve ça juste top parce que du coup, on n'est pas obligé de se goinfrer comme des... Donc là, c'est des petites fraises. Mais alors, ça sent la fraise au taquet, mais la fraise chimique. Hein. C'est pas mauvais. Je préfère à la limite les ananas. Ça vous agace. Bon, les fraises sont pas mal non plus, mais vraiment un goût super chimique. Mais bon, c'est bon quand même. Voilà, pour les Juicy Gummy. Ensuite, les Itchui, je sais pas quoi. Ichou. La fille qui tripe. Donc, j'en ai choisi un, donc goût tropical. Donc c'est un mix en fait. Vous voyez, il y a des petits Stitch dessus. Bon, il y en a plus, hein. Conclusion, ils étaient pas mal. J'en ai pas mangé, je n'aime pas la banane. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, je me répète. Et en fait, c'est des formats un petit peu... C'est des petits rectangles de bonbons. Ça fait un peu penser au créma. Pour la texture. Ils sont... Faut mâcher. Hein, on sent qu'ils sont quand même assez durs à mâcher. Au début, on a l'impression d'avoir un chewing-gum. Tellement que...
faut se les farcir, mais ils sont super bons. Et dans la même gamme Ichu, il y en a à la mandarine que j'ai pris aussi. Alors ceux-là, je les ai surkiffés, suradorés. J'ai pratiquement tout mangé. J'en ai donné quelques-uns à mon chéri, mais je les ai mangés alors que c'était les siens. Tant pis. Non, super bon ceux-là, je vous les recommande, ils sont top. Ensuite, nous avons ceci. Alors, ceci est le Gumi Tsureta au raisin. Donc, voilà, nous l'avons aussi au soda. Mais nous ne l'avons pas encore fait parce qu'on voudrait faire essayer à Sullivan qui adore ces petites choses. Donc, on en a gardé un pour Sullivan. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous expliquer grosso modo et je vous ferai suivre une petite vidéo démo. En fait, à l'intérieur, vous avez un petit compartiment plastique dans lequel vous versez d'un côté une poudre et après vous ajoutez 4 dosettes d'eau, ce qui vous donne le petit liquide vert. Ensuite, là, vous avez une espèce de... Bon, pareil, c'est une poudre à mélanger avec de l'eau. Ça vous fait une espèce de mousse, en fait. Alors, vous avez un troisième sachet, donc qui est de la poudre. Donc, dans ce sachet, vous avez une paille que vous placez dans le petit récipient sur lequel vous versez le troisième sachet de poudre. Et quand vous relevez doucement votre paille, cela vous donne un bonbon gélatineux. C'est... gustativement, on va dire, moi celui-là par exemple, je l'ai trouvé très fade. J'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais pas d'intérêt quoi. Vraiment pas d'intérêt. Après, au niveau ludique, c'est super rigolo quoi, de faire ces bonbons. En plus, ceux-là, j'ai trouvé ça vraiment trop drôle la façon dont le bonbon sort quoi. Donc voilà, après, c'est pas un produit que j'achèterai pour le plaisir de le manger, mais peut-être que j'en rachèterai pour le plaisir d'en faire, pour offrir à quelqu'un, parce que je trouve ça quand même super rigolo. Et donc, je pense que Sullivan fera la deuxième petite vidéo avec celui-ci. Et dans le bonbon, en fait, il y a des petits sucres pétillants. Donc, voilà pour cela. Donc, je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo qui sera très courte, et après, j'enchaînerai la vidéo. Si. On dirait une langue. Ça faut plonger dedans. Mettre tout ça dans la bouche. Ah voilà, c'est pour le détacher en fait. Et après, Tu as une cuillère? tu peux prendre la fourchette qui est avec pour le bâcher. La vache, il va être dur à manger. Ouais, t'en as mis beaucoup. C'est bon? Ensuite, nous avons... Alors, attention. Faut le dire, là, quand même. Nous avons le Nakayoshi Neru Neru. Je ne sais pas si ça se dit comme ceci, mais... au parfum fraise melon. Donc, pareil, en fait. Donc, nous avons celui-ci. Et nous avons aussi le Neru Neru Soda, que nous avons gardé, en fait, pour que toujours mon fils puisse tester avec nous, parce qu'il était chez son papa quand nous avons testé ces bonbons. Donc, en fait, même principe. Vous avez un petit récipient plastique, un dans lequel vous mettez une poudre que vous diluez avec de l'eau. Tout est expliqué derrière en japonais, hein. Mais sur le site Candyson, vous avez généralement des petites vidéos explicatives qui vont avec les bonbons, et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, vous obtenez une espèce de pâte. Alors, une espèce de pâte, je sais pas comment décrire cette pâte. Une pâte pas élastique, mais pas friable non plus. Une espèce de pâte crémeuse que vous prenez comme ça à la cuillère.
Et dans ceux-là, en fait, alors dans celui melon, on rajoute du petit sucre pétillant. Et dans celui à la fraise, on rajoute des petits bonbons acidulés. Alors, à première vue, quand on goûte, on prend une cuillère, on fait. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. La texture, bah on connaît pas nous en France hein, cette texture-là. C'est vraiment... C'est crémeux mais pâteux avec des petits grains, mais c'est pas mauvais en fait. Donc c'est bizarre en fait. C'est vraiment étrange. Si étrange que on s'est tout tapé. Hein. Moi j'ai goûté une cuillère de fraises et j'ai quasiment tout dévoré le melon. Alors je n'aime pas le melon, le fruit en lui-même, je déteste ça. Et j'ai dévoré le bonbon, la pâte au melon, j'ai vraiment adoré quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal celui-ci au melon, j'en rachèterai je pense. Ensuite, alors celui-là c'est mon préféré en fait. C'est le, alors 1, 2, 3, Watapachi, le Watapachi au melon. Alors j'aime pas le melon, encore une fois je le redis, mais alors là j'ai adoré. C'est en fait une barbe à papa. C'est une barbe à papa qui est pliée en fait dans le petit sachet au melon. Et à l'intérieur de la barbe à papa, eh ben, on découvre du sucre pétillant. Mais ça pétille à fond les ballons. Ouhou, on sent les 30 ans. Ça pétille vraiment beaucoup. Et c'est super rigolo en fait à manger. Et en plus, bah, le goût est super top. Donc pareil, ça vous pourrez retrouver des photos sur mon compte Instagram. Ça, j'en rachèterai à coup sûr, c'était vraiment trop drôle. En plus, vous mettez comme ça dans la bouche, ou ouais, c'est de la barbe à papa, quoi. Et tout d'un coup, ça pète vraiment fort, quoi. Je me suis fait peur parce que j'ai même cru que je m'étais pété une dent tellement que ça a pété. C'était impressionnant. Alors, ensuite... alors, je regarde mes notes, hein, je suis désolée. Nous avons les Kinoko Noyama. Au caramel et lait. Il n'y en a plus. Ils étaient juste trop bons. C'est des petits champignons, en fait. Alors, au début, très sincèrement, quand j'ai vu les champignons, j'ai pas pensé à des champignons. Mais aussi, j'ai les idées mal placées, faut dire. Mais j'ai adoré, vraiment, ils étaient super bons. Et ceux-là, ça c'est sûr et certain, mais obligatoire, on en rachètera. Parce qu'on a surkiffé. Ensuite, nous avons les Kinoko Noyama au chocolat noir. Qui sont super bons aussi. Donc en plus, c'est trop mignon comment c'est présenté à l'intérieur. Alors, je sais pas si on a gardé l'emballage du chocolat caramel là. Non, on l'a pas gardé. Donc vous voyez à l'intérieur, vous voyez des petits paysages. C'est vraiment kawaii japonais à fond. J'adore. Donc je vais vous en montrer un parce que du coup, on en a encore ceux-là. Les petits champignons. Je suppose que je ne serai pas la seule à avoir les idées mal placées. Encore celui-là, il est noir. J'allais dire, il a le goût noir. Il est noir, les autres étaient plus blancs, donc super bon. Je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine. Je le fais quand même, parce que sinon... La queue du champignon, en fait, ça fait penser un peu au bretzel. Et donc là, c'est chocolat noir. Vraiment top. Ça, c'est pareil. On en rachètera. On a adoré. On est plein la bouche. Ensuite, nous avons les Takenaka no Soto. Takenaka no Soto. Voilà. À la noisette. Ouais, à la noisette châtaigne. Ça se présente comme ceci. Alors, moi, je suis pas méga fan. Hein. C'est pas mal, mais bon. Voilà, le petit sachet à l'intérieur qui est plutôt mignon.
les petits chocolats. Ça ressemble un peu à des petites pommes de pain. C'est pas mauvais, mais j'en raffole pas. Mon chéri les aime bien. Donc comme ça équilibre. Ensuite, alors, nous avons les Pinoko no Yama. Non, on les a déjà dit, je dis n'importe quoi. Nous avons les Puchito. Je sais pas si ça se dit comme ça. Puchito fraise. Puchito raisin. Donc il n'y en a plus. C'était sympa. Et Puchito ananas. Donc je vais vous montrer les ananas parce que il en reste. Pardon. Alors dans ce sachet nous avons l'ananas entier ou la rondelle d'ananas. C'est un mix en fait dans les paquets. Et le principe en fait des Puchito, voilà, c'est ça. C'est que on peut les couper. Alors, l'intérêt, partager un bonbon à 10. Non, j'exagère, mais par exemple, là, la rondelle, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petits bouts. Donc, c'est un peu pâte. C'est plutôt bon. C'est rigolo, quoi. Pour les Puchito. Bon, je mets en même temps, j'essaye de ranger ce que je vous ai déjà montré parce que j'ai fait une commande assez... Bah, c'était ma première commande en fait. Mais j'avais envie vraiment que mon chéri puisse goûter à tout. Ensuite. Ah oui, ensuite j'ai commandé le Doki Doki Petit Saru no Mori. Alors, en fait, on n'a pas essayé. C'est des petits singes en fait. Oh, je dis beaucoup en fait. C'est des petits singes. Et il y a un plateau de jeu à l'intérieur. Et bah, c'est en japonais. Hein. Donc il faudrait que je retourne sur le site Candy Sun pour regarder la règle du jeu. Mais je crois qu'en fait, il faut jeter les petits singes. En fait. Excusez-moi. Vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez voir là le petit plateau de jeu où il faut jeter les singes. Donc pareil, ça c'est un truc qu'on va faire avec mon petit loup. Et ensuite, ah oui, les petits chocos biscuits. Voilà, c'est ça, il n'y en a plus. Dedans, il y a, vous savez, un peu comme dans les chips, les trucs en plastique où c'est rangé. Donc ça, c'est une sorte de mini pépito, en fait. J'ai trouvé ça dans le coin apéro du site. Donc, c'est super bon. Le biscuit, on sent vraiment les céréales et le chocolat. Tout le monde a aimé. Ça nous a fait penser un peu au pépito amélioré, quoi. Voilà, c'était sympa. Sur le site, je sais qu'il en existe, mais genre une quinzaine. À la fraise, au chocolat au lait, au caramel, plein de parfums différents. Donc si ça vous tente, allez-y parce que c'est plutôt pas mal. Ah, quand on veut faire la gourmande discrètement, c'est loupé. Ensuite... Ah, ceci. Alors, l'Otana petit au cheddar. Donc en fait, c'est dans le même rayon que ça. Donc du coup, bah là, vous verrez la boîte. J'en ai mangé un. J'en remangerai plus. Mon chéri, on a mangé plusieurs. Alors, c'est comme ceci. Alors, pour faire court, c'est un goût de pretzel avec une couche de caramel au-dessus et à l'intérieur cheddar. Donc c'est fromage caramel. Alors, pourquoi j'en remangerai pas?
comme je vous l'ai dit, j'en ai mangé un. Et j'ai eu des renvois toute la journée de cheddar. C'était horrible. Mais vraiment méga horrible. Mais de chez méga horrible. Dès que je parlais, ça remontait. Et le cheddar, non, c'était pas possible. Même mon chéri qui s'en est goinfré au début a arrêté parce que lui aussi il avait des remontées de cheddar et c'était vraiment super désagréable. Donc non. Après nous avons les boissons. Tout d'abord ceci. Oh, ça me pique le nez, quelqu'un veut m'embrasser. Donc ça c'est une canette de thé vert. On avait envie d'essayer, bah moi j'aime bien le thé en général. Je me suis dit thé vert du Japon, ouais ça donne envie. C'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Enfin pour ma part j'ai trouvé ça horrible, mais le mot est faible, horrible. Ça a fini dans l'évier, on l'a goûté à deux avec mon chéri, lui qui est très plus ouvert on va dire au niveau des goûts, moi je suis assez difficile. Lui qui, c'est pour vous dire, il mange du natto, donc du soja fermenté, qui est horrible. Ça, il l'a pas aimé. Et donc c'est pour dire quoi, c'était... Ça sentait bon, mais c'était vraiment pas bon. Nous ne... Oh, flûte. Nous n'en recommanderons pas. Ensuite, tout. Ça me gratte le nez, mais je coupe et je reviens après parce que là, je vais... Me revoilà avec un nez un petit peu rouge, mais bon, je me suis grattée. La fille qui raconte n'importe. Ensuite, donc dans nos boissons, nous avons le Capli, qui est une boisson méga connue au Japon, qui est commercialisée depuis 1909. C'est voilà, c'est la boisson, une des boissons la plus vendue là-bas. Donc j'avais envie de la faire découvrir à ma moitié. Ah, quelle idée merveilleuse! En fait, il nous explique que c'est une boisson donc non gazeuse au ferment lactique. Alors, dans un verre, ça fait un peu l'écaillé dilué à l'eau. C'est horrible, mais c'est vraiment... J'aime pas du tout. Encore une fois, je le dis, je suis très difficile. Hein. Mais mon chéri n'aime pas non plus, donc je pense que c'est quand même assez spécial. Bon, faut goûter quand même, hein. C'est tellement connu là-bas, faut essayer quoi. Peut-être que vous aimerez, mais moi, chez nous, on n'a pas aimé le Capri. Et la dernière canette que j'ai commandée, c'est tout simplement la Ramune Kun, qui est une petite limonade en fait. Donc c'est pas waouh, trop bon, mais c'est bon quoi, c'est une limonade basique. Mais bon, après les deux autres canettes qu'on avait ouvertes, on était contents de boire celle-ci franchement. Voilà pour les canettes. Ensuite, j'ai acheté le crayon Shin-chan. Mon chéri, il me dirait, mais c'est pas du chinois, c'est du japonais. Donc c'est ceci. Donc en fait ils appellent ça des fausses bières, donc évidemment il n'y a pas d'alcool. Donc pareil, de l'eau, des glaçons et le tour est joué. Donc sachant que nous on est un petit peu blond à la maison, pour nous ça là, c'était des sucres. Donc je suppose, hein, on a hésité entre sucre et glaçons et comme on n'avait pas de glaçons, on n'a rien mis du coup. Mais pour nous on pensait que c'était des sucres. Donc à l'intérieur vous avez la petite chope, hein. C'est marrant, c'est en plastoc, hein, vous pouvez la garder, il y en a 4 à collectionner, c'est ce qu'on nous dit, 4 à collectionner. Donc pour le goût, cette chose n'a pas un goût de bière, ça a un goût que je pourrais décrire comme déjà dégueulasse. Là la pub, mais désolé. Vous prenez de l'eau, un sachet de Doliprane, vous le secouez bien, vous avez une fausse bière japonaise. C'est vraiment le goût que moi j'ai retrouvé, le vieux Doliprane, pas bon. Bon déjà à la base j'aime pas les médicaments, mais alors voilà quoi, déception.
Perso, je m'attendais à rien parce que j'aime pas la bière non plus. Donc, Et pour finir, c'est le Furi Furi Sake que mon fils a présenté déjà dans une vidéo. Donc j'ai envie de vous refaire voir en fait le petit emballage. Et de faire une petite mise au point. Parce que quand nous l'avons fait avec mon petit loup, encore une fois, nous avons cru qu'il s'agissait d'une pierre de sucre, mais c'était un glaçon. Donc du coup, bah, vous imaginez bien, dans une boisson froide, un sucre, ça a du mal à se diluer. Donc il a secoué son petit gobelet, mais quand il a bu, ça faisait un peu du sucre, quoi. Donc c'est dommage, après on a bien resecoué hors vidéo et c'était plutôt pas mal, c'est même plutôt bon. C'est vraiment milkshake à la fraise, nous on a adoré. Et le petit gobelet est juste trop mignon. Hop là. Donc voilà, nous avons fait le tour de notre première commande Candy Sun, pardon. Donc, grosso modo, on a fait des découvertes bizarres, des découvertes sympas. Donc, voilà quoi. Mais je suis en train de réfléchir. Je vous ai dit des bêtises. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas présenté, tout simplement, et que je sais pas où j'ai mis sur mon truc. Je crois que c'est le gumi. Mais alors j'ai présenté quoi à la place? Moment de solitude. Je ne sais pas, dans tous les cas, celui-ci, je vais vous le présenter quand même. Parce que... comment dire? Alors, le gros blanc, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai dû déjà vous le présenter... J'ai dû vous présenter un produit sous son nom alors que ce n'était pas lui. Ça, c'est le Gumi Tsureta. Voilà, le Gumi Tsureta. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas comment il s'appelle, je suis désolée. De toute façon, on s'en fiche parce que c'était dégueulasse. Mais je tenais à vous en parler parce qu'en fait, c'est... Alors, vous avez 2 sachets à l'intérieur. Le premier, une poudre avec des petits bonbons que vous diluez avec de l'eau. C'est tout bleu, c'est mignon. Vous ajoutez un second sachet de poudre qui vous fait devenir votre eau plus violette, on va dire. Hein. Parce que oui, rose et bleu, c'est fait violet. Alors, à l'intérieur de votre verre, les petits bonbons en poisson, c'est des poissons, des petits ronds, ils vont se mettre à nager dans le verre, blou, blou, blou. Ils remontent, ils redescendent. C'est super mignon visuellement. Gustativement, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Déjà, le premier sachet, quand vous l'ouvrez, le premier sachet bleu à diluer, quand vous l'ouvrez, je vous jure, mais je vous jure que ça sentait les toilettes sales. Genre, vous êtes sur l'autoroute, vous allez dans des toilettes, sur une aire de repos avec des toilettes sales. Ça sentait ça. C'était horrible. Rien que l'odeur du sachet, j'ai dit non, je pourrais jamais le goûter. Après, quand on ajoute le deuxième, ça sent plus sucré, ça va, l'odeur, ça passe. Mais alors, le goût, le désert, zéro plaisir, horrible. Franchement, tout le monde a trouvé ça. Alors, c'est rigolo, voilà, vous voulez faire plaisir. On m'a appelé pendant ma vidéo. Crotte de bique, en plus, j'étais à la fin. Bon, tout ça pour dire que c'est naze. Enfin, non, c'est dur de dire ça. C'est pas bon. Le produit est rigolo, mais c'est pas bon. Donc, si vous voulez faire un petit cadeau à un enfant méchant, il va être super content quand il va... quand il va faire sa petite boisson avec ses petits poissons qui nagent et tout, il va être super content. Quand il va boire, il va être un peu moins content. Et quand il va croquer les bonbons qui sont juste super acidulés, il va pleurer. Et vous aurez passé une bonne journée. Voilà, c'était la fin de ma vidéo sur les produits Candy Sun. Je vous fais des bisous. Et je vous laisse l'adresse du site en barre d'infos. Je suis désolée pour tous ces gafouillages, ces coupures, c'est du moi, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.
I'm the one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need